Ce week-end, les gourmands vont céder à la tentation. Le chapiteau de l'Espace Fontvieille rassemble pendant 3 jours les plus grands chocolatiers et chefs pâtissiers pour partager avec le public leur passion pour la fève de cacao. Outre les dégustations de chocolat exceptionnelles, les différents stands présents sur cette première édition proposeront de nombreuses animations jusqu'à dimanche. Tout l'univers du cacao, du chocolat, puisqu'on trouve un pays producteur de cacao qui présente les cabosses fraîches de cacao. On trouve le défilé, le fameux défilé des robes en chocolat. Donc ça, c'est une véritable merveille, et une alliance entre des créateurs de mode de la région et des chocolatiers réputés. Et il y a les démonstrations des chefs. Alors, on n'a jamais eu un aussi beau plateau à Monaco, mais c'est un peu logique puisque c'est Monaco. Donc, beaucoup de chefs de palace, de grands établissements, des chefs étoilés, et des champions du monde également de pâtisserie sont avec nous. Et toutes les heures, une démonstration directement devant le public avec un écran géant également pour bien suivre la recette. Alors, en plus de ça, donc pour les enfants, l'espace Chocolat, des animations et des jeux autour du chocolat tout au long de la journée, et des sculptures qui sont présentées, des sculptures en chocolat. Du chocolat donc sous toutes ses formes, mais avant d'arriver à la tablette que l'on connaît tous, il faut compter sur un long travail de fabrication. Les artisans présents sur le salon sont venus partager leur savoir-faire et leurs connaissances sur le sujet. Cette année, on a sorti des tablettes de chocolat avec un nouveau design. Et on a décliné 7-8 sortes de grands crus de chocolat. Donc on a travaillé que sur des plantations ou alors même sur des provenances pays, Pérou. Pérou, ça fait pas très longtemps qu'on fait des bons chocolats sur le Pérou. Donc voilà, on a mis tout ça en avant et là on a 8 sortes de chocolat noir. Que ce soit Madagascar, que ce soit Amérique du Sud, Caraïbes et puis d'autres provenances encore. On a des plantations comme des domaines, chocolat de domaine, comme dans les vins, des assemblages de cépages, nous c'est l'assemblage de fèves. Et on s'aperçoit qu'avec des degrés différents, là c'est les pourcentages de cacao, et avec des régions qui sont complètement différentes. On va avoir du Madagascar qui va être très acide, très fruité. Chocolat à l'huile d'olive ou à la gelée de Morito, vous pourrez découvrir des créations originales, mais également des gourmandises au service de causes nobles. Le chocolatier Pierre Marcolini a depuis 1 an signé un partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. Il va acheter aux petits producteurs et contribuer à ce que le petit producteur puisse vivre d'une manière correcte et donc puisse maintenir un équilibre dans les forêts tropicales. Parce qu'effectivement, le cacaoyer est un arbre qui a besoin de l'ombre et des grands arbres. Donc le fait de permettre aux petits producteurs de maintenir leurs exploitations, de ce fait, il maintient aussi les écosystèmes. Vous savez effectivement qu'un des axes de travail de la Fondation, c'est également la lutte contre la déforestation. Donc à un moment donné, les 2 hommes se sont rencontrés, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert et Pierre Marcolini se sont rencontrés et ils ont eu tout de suite des points communs. Les gourmands sont donc attendus sous le chapiteau de Fontvieille jusqu'à dimanche 19h pour une parenthèse douceur.